Ok, donc nouvelle vidéo réaction. Donc cette fois-ci, alors ça sera l'épidémie de célibataires créée par les coachs en séduction. Donc je sens qu'on est sur une masterclass de bêtises. Mais bon, on n'a pas le choix de regarder tout type de contenu. Donc c'est de la chaîne Ami Story. Donc c'est une femme qui va être profondément dans un déni, enfin selon moi. Parce que l'épidémie de célibataires créée par les coachs, alors si c'est de la faute des coachs en séduction, si les mecs sont seuls, il y a un truc que j'ai pas compris, mais on va l'écouter. On va écouter ces bêtises et on va essayer d'y répondre. Que diriez-vous de rendre un homme totalement accro? Comment avoir le contrôle sur tous les hommes? Arrête absolument de faire ça lorsque tu parles en message avec des meufs. Le secret pour séduire une fille t'intéresse, j'ai passé Bon, après, si elle nous met des clowns pour nous donner des conseils, on est dans. Voilà. Si elle écoute des clowns aussi, excusez-moi, mademoiselle, voilà, c'est un peu biaisé cette analyse. toute ma vie à séduire, Arrête, arrête. Le mec, il est super connu, il a de l'argent. Enfin, voilà quoi, il y a un petit glitch quand même. charmer, draguer les filles. Si j'en avais fait mon métier, je serais déjà milliardaire. Pourquoi les hommes te rejettent? L'unique raison. Et stop bullshit. Bon, Les allez. conseils en séduction pour devenir un pro de la drague sont absolument partout. Sur YouTube, Instagram ou TikTok, tu es envahi de posts. La technique secrète pour le conquérir. Quand même, elle nous a quand même mis le seul extrait qu'elle nous a mis, c'est un clown, hein. Elle a passé 2 extraits de mecs qui ont quand même fait leurs preuves dans ce milieu, sans qu'elle les laisse parler. Non, non, vous avez vu un peu la manipulation déjà? On est à 30 secondes et je sens déjà que ça va être ridicule. 5 conseils pour bien embrasser son crush. Ce qu'il ne faut surtout pas dire au premier date. Les livres en séduction sont régulièrement classés en Mais tu penses sincèrement que les gens n'ont pas besoin de ça? Elle pense sincèrement qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas besoin de ça. C'est ça qui me fait rire avec les femmes. C'est qu'elles font partie du sexe qui peut avoir le choix, qui a le choix. Elle a potentiellement le choix entre des centaines de mecs. Ce soir, si elle veut une relation, elle peut l'avoir. Elle a juste à tout simplement ouvrir ses jambes. C'est tout ce qu'elle doit faire. top des ventes sur Amazon, et à une époque où le blog n'a plus vraiment Et en revanche, par contre, c'est ça qui est marrant, c'est que elle ne se met pas à la place d'un homme. C'est qu'elle, elle comprend pas. Elle se dit, mais attends, on n'a pas besoin de prendre de coach en séduction pour avoir une relation. Eh bien, certains hommes, oui. Et même la majorité, 90% des hommes, n'auront jamais le choix dans leur vie. Je crois que c'est un rappeur qui disait ça, je crois que c'est Vald. Et il avait totalement raison. la cote, les articles d'experts en séduction continuent à cartonner avec plus de 137 000 visiteurs par mois pour le site Dragueur de Paris. Et alors que ce secteur était traditionnellement réservé aux hommes, avec les incontournables vidéos de drague dans la rue, depuis quelques années, les chaînes YouTube spécialisées dans les conseils en séduction pour femmes explosent. Au point que presque tout le monde a déjà consommé une vidéo de conseils en séduction dans sa vie, et qu'Alexandre Cormon, considéré comme le love coach numéro 1 français, réunit plus. Attends, en quelle année cette vidéo? Il y a 1 an seulement? Lui, c'est le numéro 1 des coachs en séduction. Bon, bon, écoute-moi bien, madame. C'est pas parce qu'il a beaucoup d'abonnés que c'est le numéro 1. C'est pas lui, hein. En tout cas, il y a 1 an, c'était certainement pas lui, hein. Loin de là. Je vais pas citer les noms, mais on sait très bien qu'est-ce qui était le premier il y a 1 an. Elle raconte n'importe quoi, mais c'est ça. Ça va être 15 minutes de bêtises. Mais incroyable, ça. 1,5 million d'abonnés et 215 millions de vues. Voilà, qu'est-ce que je disais? Voilà, elle se base sur les vues et les abonnés. C'est pas ça, c'est... Oh là là, regarde les ventes. C'est pas lui qui faisait le plus de ventes il y a 1 an. C'était pas lui le numéro 1. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu vois, c'est ça les femmes. Elles sont accros à l'attention. Donc, elles se basent sur le nombre de vues et d'abonnés. C'est complètement faux. C'est biaisé, ça. C'est n'importe quoi. Simple. On n'a jamais eu accès à autant de conseils sur comment conquérir le cœur de l'homme ou de la femme de nos rêves, mais aussi sur comment le garder pour enfin avoir une relation heureuse et épanouie qui dure sur le long terme. Mais bizarrement, alors qu'on devrait tous être plus que jamais heureux dans nos relations, les chiffres nous disent tout le contraire, puisque le taux de séparation a explosé ces dernières années. Ouais, c'est de la faute des coachs en séduction, ça. Ça, c'est de la faute des coachs en séduction. Quelle connerie. Elle avait vraiment envie de faire une vidéo, en fait, ce jour-là. En seulement 15 ans, les séparations ont augmenté de 63%. De plus en plus de personnes confient se sentir mal dans leur relation amoureuse, et les couples mariés n'échappent pas à la règle. Près de 45% des mariages se terminent par un divorce, et la majorité des couples mariés se séparent après seulement 5 ans de mariage, au point que les sociologues parlent d'une épidémie de séparation. Mais alors, qu'est-ce qui explique ce malaise dans nos couples,
à une époque où on est envahi de conseils sur les relations hommes-femmes. Pire encore, pourquoi certains experts en séduction sont directement la cause de notre mal-être. Non, mais attends, non, mais c'est une blague. C'est de la faute des coachs en séduction. C'est de la faute des coachs en séduction si la femme n'a jamais été autant hypergame. Et je ne dis pas que c'est un problème, attention, on n'est pas là pour changer le monde, hein. Elles sont vraiment hypergames, elles n'ont jamais été autant hypergames dans l'histoire. Mais je dis pas que c'est un problème, hein. Ah non, 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 c'est pas une plainte. C'est très bien, c'est super. Comme ça, au moins, il n'y a que le 1% qui a accès à 99% des femmes. Et les tocards, ben, vous allez rester derrière. Alors, cette vidéo n'est pas une critique de tous les coachs en séduction. Ouais, en gros, c'est pas une critique pour ceux qui disent la vérité. C'est, voilà, voilà. Alors, ceux qui sont dans le déni, qui racontent n'importe quoi, sois toi-même, voilà, elle t'aimera comme tu es. Elle les critique pas. Voilà, elle va pas les critiquer, eux. Elle vise à mettre en garde contre les dérives de conseils spécifiques de certains coachs. Ouais, allez, on va écouter tes conneries. Allez, allez. Wow, j'ai un message. Non, ne réponds pas tout de suite. L'autre. Non, tu dois pas répondre tout de suite. Bien sûr que c'est vrai. Vous êtes bêtes ou quoi, les gars? Alors, ta meuf t'envoie un message. Enfin, la femme que tu veux séduire t'envoie un message. T'es comme ça. Ah, elle m'a envoyé un message. Ah, je réponds. Non, mais attends, frère. Tu sais, t'as des mecs qui sont en plein développé couché. Ils laissent tomber la barre, hein. Ils reçoivent un message de leur meuf. Ah, mais c'est fini. Terminé. Ils lâchent la barre. Ils te cassent le carrelage. Frérot, attends. Bien sûr que non. Faut pas se jeter sur ton téléphone la première fois que tu parles avec une femme. En tout cas, les premiers jours, ça va pas ou quoi? T'es un mec occupé, normalement. T'as une vie sociale. Va se dire, sa vie, elle est moins importante que moi. Montrer trop d'intérêt. L'équipe, ça peut sembler paradoxal. Putain, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? C'est quoi son nom déjà? Amy Story. Donc, elle est en train de vous dire, en fait, que les premiers jours, lors des premiers jours de ta rencontre avec une personne, avec une femme, faut répondre tout de suite. Ah, coucou, ça va, ça va. Putain, non, mais. Waouh. Elle est la cause de mecs qui sont célibataires, par contre. C'est les meufs comme ça, là, dans le déni, là, qui racontent n'importe quoi. Et c'est honteux, les hommes qui l'écoutent. C'est honteux. Mais c'est lorsque tu fais le moins d'efforts, lorsque tu es le moins investi, que la personne te kiffe le plus. La règle des 48 heures. Si elle prend 3 plombes pour répondre à tes messages, attends 48 heures avant de... Oh non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouh là là. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, c'est très simple. Tu envoies un message à 10h du matin. Elle te répond à midi. Tu réponds à 16h. C'est tout. Pas besoin d'attendre 48 heures. Tu lui envoies un message à 20h. Elle te répond à minuit. Tu réponds le lendemain. Tout simplement. Et c'est comme ça que ça marche. C'est pas 48 heures, frérot. Pars pas en garde à vue. de répondre de nouveau à un de ses messages. Pour savoir si une fille t'apprécie, ne réponds pas à son prochain message. Attends qu'elle t'envoie 2 messages et réponds avec un Ça dépend, frérot. Après, j'ai des doutes. Vu sa tête, j'ai des doutes sur sa capacité de séduire. J'ai vraiment des doutes. seul message. Comment conquérir le cœur de ton crush? Ne lui envoie jamais le premier message. Sois toujours le premier à partir. Dis-lui que tu as d'autres choses à faire et que tu le verras quand ton agenda le permettra. Mieux encore. Bah oui. Enfin, c'est grossièrement décrit, en fait. Là, c'est vraiment... Ouais, c'est grossièrement résumé, mais oui. Quelqu'un de trop disponible. Déjà, il a pas de vie. Déjà, il a une vie de merde. Il est toujours dispo, frérot. Excuse-moi, remets-toi en question. Vraiment. Fais-lui des compliments, donne-lui plein d'attention quand vous êtes ensemble, puis ensuite, ghoste-le pendant une semaine entière, puis reviens comme si de rien n'était. Je sais pas où elle a entendu ça, hein. Je sais pas où elle a entendu ça. Faut qu'elle nous mette l'extrait, là. Mets-nous l'extrait. Et là, tu peux être sûr qu'il ou elle deviendra Mets-nous l'extrait, cocotte. Parce que là, ça sort de ta tête, ça, hein. complètement obsédé par toi. Ça, c'est le genre de conseil que tu entends à longueur de journée sur TikTok, qui repose sur une idée de fond constante, agis comme si tu t'en foutais. Parce qu'on connaît Eh oui, bah oui, eh oui. C'est comme ça que ça marche. Un mec qui est tout le temps collé à toi, ne serait-ce que les premiers jours, ça va te saouler. Tu peux l'admettre, ça, au moins. Non, c'est incroyable, ça, ce déni. tous la règle d'or de la séduction en 2023. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Maintenant, tu ne dois plus être chaleureux et attentionné. Bon, elle parle pour qui, en fait? Les femmes ou les hommes?
Parce qu'une femme qui fait ça avec un homme supérieur, avec un homme de haute valeur, ça ne va pas marcher, effectivement. Mais dans le sens inverse, oui, ça fonctionne. En fait, vous savez ce qui me fait rire, c'est qu'elle est en train de dire ça comme si que c'est un truc de fou. Comme si que non, ça marche pas comme ça. Si, ça marche comme ça. C'est comme ça que justement que des mecs arrivent à te séduire, cocotte. Non, tu dois être froid et distant. Parce que la séduction est un jeu dans lequel tu dois savoir jouer intelligemment tes cartes. Comme l'illustre la règle d'or de la drague sur TikTok, la technique du miroir. Si ton crush met 1 heure à te répondre, alors tu dois au moins attendre 1 heure avant de lui répondre. Bah oui, bien sûr. T'es un suceur ou quoi? Prends 1 heure à te répondre, toi tu réponds en 2 secondes. Mais t'es un suceur. Respecte-toi. Même si 2 heures, c'est mieux. Et s'il annule votre rendez-vous à la dernière minute, la prochaine fois que vous devez vous voir, annule à la dernière minute. Ou Il va pas. mieux, pose-lui un lapin en lui envoyant par SMS. Voilà ce qui se passe quand tu ne respectes pas le temps des autres. Mais qui est-ce qui a dit ça? Qui a dit ça? Ça sort de ta tête là, ami. Ça sort encore de ta tête là. Qui a dit ça? Montre-nous l'extrait du coach qui a dit ça. Personne n'a dit ça. Une meuf annule un rendez-vous à la dernière minute avec toi, c'est qu'elle veut pas te voir, mec, c'est tout. C'est tout. À moins que son père il est mort, mais sinon c'est tout, frère. Tu me racontes, toi. Bon, au-delà du fait que ces conseils nous renvoient en plein dans la cour de récré de maternelle à compter les points et à cultiver notre esprit revanchard, le problème, c'est que ce petit jeu peut parfois devenir totalement... C'est comme vous voulez, les gars. Vous voulez l'écouter, elle? Non, soyez honnête. Vous allez l'écouter pour séduire une femme, elle? Franchement. Prends 2 secondes, prends un peu de recul. Elle va t'aider à faire des meufs. Je suis pas là pour vous apprendre à courir après les femmes, encore une fois, la séduction n'est pas ma niche. Mais il y a un minimum de logique à avoir. Là, il n'y en a aucune. Là, c'est dénué de sens. contre-productif. Bloque-la, supprime son numéro. Voilà, elle nous montre un mec. Voilà. Alors, écoute, je doute de ses capacités de séduction, hein, ce mec à l'écran. Je veux pas être méchant, mais bon, il y a des limites. Et passe à autre chose. Si elle est vraiment intéressée par toi, elle t'écrira avec le numéro d'une copine, c'est garanti. Ah ouais, non, là. Ouais, c'est. 3 dark seduction tricks to get someone to chase you. 1. Tell them why you could never be together. Ok, donc là, voilà, ça c'est les femmes qui donnent des conseils de séduction. Alors, les coachs en séduction femmes sont nuls. Enfin, voilà. Il n'y a pas de débat en fait. On va pas aller plus loin. C'est bon, ami, ça y est. Voilà. Maybe they're too young or you're in the same friend group. This is called the forbidden fruit effect. We want something that we can't have and that challenges us. C'est quoi, c'est une Française qui fait des cours en anglais là? Parce que son accent... 2. Telling them you see them as a sister or a brother. This enrages people, and from that point on, they start acting anything but like a sibling to you. En agissant comme si tu t'en foutais, ou pire, en lui disant clairement que tu n'es pas intéressé, la réalité, c'est qu'il y a de grandes chances que la personne te croie, qu'elle pense que tu n'es pas intéressé, et passe à autre chose. Donc là, elle commente ce qu'une femme a dit pour qui? Je sais même pas à qui elle s'adresse. Par quoi commencer? Non, faut pas que tu dises à une femme « je ne suis pas intéressé ». Non. C'est pas ce qu'on a dit. Mais aucun coach en séduction dit ça, putain. Non mais ça, c'est incroyable ça. Aucun coach ne dit ça. Qu'est-ce qu'elle raconte? Là, peut-être qu'elle commente ce que la jeune femme a dit juste avant, sauf que moi, écoutez, on va encore prendre un grand raccourci. Les coachs femmes en séduction sont nuls. C'est 0 pointé, leur formation. C'est nul, 0, nul. Tu vas rien gérer à les écouter. Elles disent n'importe quoi. Voilà, fin, c'est tout. Ce qui est l'inverse du but initial recherché. Mais surtout, ce petit jeu peut rapidement devenir épuisant. Alors que le but d'un date, c'est de nouer une relation avec quelqu'un. Ah bah oui, tout de suite. Alors, le premier jour, voilà, tu vas nouer une relation, tu vas te marier la semaine d'après. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Punaise. Se sentir compris et passer un bon moment, au final, tu passes ton temps à calculer tout ce que tu dis et la moindre de tes actions. Eh oui, hein, c'est dur hein, la vie. Hein. Eh oui. Bah, pour gérer une meuf comme celle-là qui est à l'écran, cocotte, une meuf qui n'est pas de ton niveau, oui, il y a des calculs à faire. Eh oui. Pour ne surtout pas dévoiler à Eh oui, il y a des sacrés calculs là. Ah, désolé, hein, mais c'est comme ça. l'autre que tu l'apprécies. Parce que tu n'es plus dans un moment de partage. Tu es dans une compétition.
Stop meeting people and telling them Eh oui, le monde est en compétition. Ça y est, elle découvre la vie. Bienvenue, amie. Eh oui, la séduction, c'est de la vente, c'est un business. Ah oui, c'est exactement comme la vente, la séduction. Si tu veux séduire une femme, tu dois savoir te vendre. Tu es le produit et tu dois être au top niveau. Parce qu'il y a plein d'autres produits qui demandent à être achetés également. Donc tu dois te démarquer. Tu es en compétition avec tous les hommes. Que vous le vouliez ou pas, tous les mecs sont en compétition. Tu as beau te mentir à toi-même et dire ah non, moi je suis en compétition avec personne. La meuf que tu veux gérer, écoute-moi bien, il y en a 40 qui veulent la gérer. 40, 50. Tu fais comment? Tu vas dire non, je suis pas en compétition. Ben si, tu es en compétition sans le vouloir en fait. Et ça, faut le comprendre. what you do like, what you don't like, about your past traumas, your past relationships, how bad people have treated you. Because what you're doing is you're giving them a blueprint on how to manipulate you because they're going to do whatever you like, whatever you don't like to avoid looking like a red flag. And you're basically saying, look how low the bar is. Allow people to show you who they are. Au point qu'au final, la séduction devient de la pure et simple manipulation. Tu ne fais plus Eh oui. Bon, ça y est. Bon ben voilà, ami, tu as découvert le monde. Bienvenue dans le monde. Donc tout est manipulation, ça y est. C'est bon, tu l'as découvert, ça y est, t'as atterri sur Terre. La séduction, c'est de la manipulation. Bien entendu. Tu dois bien entendu manipuler une femme. Tu veux sortir avec une femme, tu dois la manipuler. Bien entendu, la vente, c'est de la manipulation. Tu dois manipuler aussi. Ça y est, elle a découvert le monde là, ça y est. C'est incroyable ça. ce que tu as envie de faire. Tu fais ce que tu penses devoir faire pour que l'autre se prenne la tête, et donc, pense à toi. Tu adoptes des comportements toxiques et destructeurs pour les autres, comme le fait d'être Voilà, elle a dit le mot toxique. Voilà. Ça y est. adorable pendant les rendez-vous, puis de disparaître plusieurs heures ou plusieurs jours sans explication, et surtout, tu n'es plus toi-même. Tu fabriques une nouvelle version de toi-même, créée de toutes pièces, selon les conseils des love coachs. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vous avais dit? Elle adore les coachs qui disent « Sois toi-même. Si tu veux gérer une femme, sois toi-même. » Alors, si tu sais pas parler, t'as pas d'argent, tu as un physique de merde, sois toi-même, on va voir qu'est-ce que tu vas gérer. Non, tu dois être un nouveau personnage. C'est comme ça que ça fonctionne. Ton personnage actuellement, il est nul, et ben tu dois le changer. Ah, mais je ne serai plus moi-même. Mais reste toi-même. Sans femme, sans argent, sans avenir. Reste toi-même, vas-y, pas de souci. Personne ne va venir te forcer à changer, mec. TikTok. Même si je peux totalement comprendre pourquoi on en arrive là, parce que cette sensation de contrôle extrême nous rassure après avoir été rejeté ou blessé dans le passé. Rien à voir. Il y en a marre de cette croyance de voilà, les hommes arrogants, etc., de haute valeur, entre guillemets, sont des gens qui ont été rejetés, mais n'importe quoi. Ça va pas du tout, là. Et que c'est vrai, ces techniques peuvent fonctionner pour attirer certaines Voilà. personnes. Le problème, c'est qu'en réalité, quoi qu'il arrive, tu te tires une balle dans le pied. Et les conséquences sur tes relations amoureuses Vas-y, pourquoi? Vas-y. Déjà, quand on parle de séduction, on peut pas s'adresser aux femmes et aux hommes. Ça, faut qu'elles comprennent. Ça n'a rien à voir. sont désastreuses. Your independence is literally the most important thing. You cannot compromise your time, your schedule, your things for this man. Première chose. Oh non, non. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte, ce malade-là? Il est bête ou quoi? Pour un homme? Your independence is J'espère qu'il parle à sa communauté. Hein, la communauté en 4 lettres. Je pense qu'il leur parle, il s'adresse à eux. literally the most important thing. You cannot compromise your time, your schedule, your things for this man. Première chose, il faut que tu sois indépendante. Ça, c'est vraiment. Oh là là, les coachs femmes en séduction, oh punaise, c'est d'une nullité, mais c'est catastrophique. Primordial. À chaque fois que je fais une vidéo sur ça, je te le dis. L'ennemi numéro 1 à combattre dans les relations amoureuses, la dépendance. Oui, tu peux sortir avec quelqu'un depuis 3 ans. Oui, tu peux vivre avec. Et même avoir 3 enfants si ça te chante. Mais surtout, veille toujours à cultiver ton indépendance. Tu dois garder une certaine distance émotionnelle pour ne pas être vulnérable. Et C'est ça le problème, c'est qu'elle s'adresse aux hommes et aux femmes. Ça marche pas comme ça, ami. Écoute bien, pour que ça fonctionne,
Non, ça fonctionne pas en fait, ça va pas fonctionner. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, un homme doit garder une certaine distance. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Une femme, non. Un homme, oui. Mais c'est compliqué à comprendre. Toujours rester autosuffisant. Cette glorification Oui, bah oui, heureusement qu'un homme doit rester autosuffisant. Finesse. de l'indépendance est présente absolument partout dans notre société, au point qu'on devrait vivre comme deux célibataires, mais à deux. Et c'est vrai que l'idée est séduisante. C'est rassurant de rester dans le contrôle, d'éviter les mauvaises surprises, de se dire qu'on ne dépend de personne. Le problème, c'est que ces attentes sont totalement irréalistes. Arrête de parler pour les deux sexes. Je suis d'accord avec elle ce qu'elle vient de dire, c'est pas faux. Pour les femmes, pas pour les hommes. Attends, un homme qui est complètement dépendant, mais t'es plus un homme. T'es plus un homme, mon vieux. Reprends-toi. Ta femme, c'est un bonus, c'est tout. Il faut arrêter. Ah, ma femme, c'est mon pilier, c'est mon œil droit. C'est ridicule. C'est ridicule. Vraiment. Pour une raison simple. L'être humain ne fonctionne pas comme ça. C'est même tout le contraire. Voilà. Donc là, maintenant, on a ami scientifique. Ah là là. Les études montrent qu'une fois qu'on est attaché à quelqu'un, il régule notre pression sanguine, nos battements de cœur. Les études, s'il te plaît. Les études. Les études sur mon bureau, s'il te plaît. Tout de suite. Elles sont où les études? Et notre niveau d'hormones. Au point que la dépendance n'est pas un choix. Si c'est un choix. Si, c'en est un. Mais bon, allez. Après, elle n'a pas totalement tort, les gars. On a pu observer, bien entendu, de par de vraies études, et pas ces études en carton, qu'effectivement, lorsqu'on est avec certaines personnes, on peut avoir ce qu'on appelle un shot de dopamine. Donc ça, ce n'est pas faux. On a effectivement un certain shot de dopamine. Et lorsqu'on a une relation physique avec quelqu'un, on a ce qu'on appelle l'hormone, les endorphines. Des endorphines qui sont libérées. Donc c'est la même hormone, ce sont les mêmes hormones que le corps va sécréter lors d'un effort physique c'est-à-dire, par exemple, le sport. C'est-à-dire que tu as une sensation de bien-être après. C'est exactement la même chose. L'endorphine est beaucoup plus positif, attention, en termes d'effet sur le long terme, que la dopamine. Ça, faut le savoir. Voilà, on t'a appris un truc, ami. C'est un fait. Notre cerveau est programmé pour aller chercher de la proximité auprès de notre partenaire. Alors oui, on peut dire que c'est une mauvaise chose et vouloir lutter contre notre fonction. Non, moi j'ai une solution. J'ai une solution pour ne pas qu'un homme soit focalisé sur une seule femme. J'ai trouvé la solution. Je m'adresse uniquement aux hommes. Pour ne pas que tu sois focalisé sur une seule femme, tu vas en voir une autre. C'est tout. Il n'y a pas de technique de ouais, alors je réponds dans 2 heures. Non, tu gères d'autres femmes en même temps. C'est bon, t'inquiète. C'est la solution, crois-moi. Fonctionnement naturel. Mais en réalité, c'est le meilleur moyen de finir malheureux. Et surtout, Oh là, on peut pas être heureux comme toi, ami. Laisse-nous tranquille. encore plus dépendant de la relation. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la dépendance. Alors qu'on pense qu'être dépendant de l'autre veut dire qu'on va abandonner tous les autres aspects de notre vie, comme notre carrière, nos passions ou nos amis, c'est tout l'inverse. Quand tu sais que tu as la bonne personne sur qui compter, c'est là que tu peux aller explorer le monde extérieur en toute confiance. Alors qu'au contraire, si tes besoins de proximité ne sont pas comblés, c'est là que tu seras dépendant négativement de la relation. Combien de fois ton mec ou ta meuf ne t'a pas répondu la journée? Résultat, t'as été incapable de travailler parce Justement, bon, elle n'a pas compris, ami. Justement, c'est pour ne pas avoir ce sentiment de je me sens pas bien quand une femme ne me répond pas, qu'on leur dit de ne pas être dépendant. C'est bien entendu, voilà, de ne pas être dépendant de la femme. Je m'adresse aux hommes, je m'en fous, je parle pas aux femmes sur ce sujet. On va pas prendre une femme à séduire, les gars, quand même, un minimum. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que cette personne qui a fait cette vidéo n'arrive pas à faire le parallèle déjà entre les deux sexes. Ça, on l'a bien compris depuis le début de la vidéo. Mais le problème, il est là. C'est que, justement, lorsqu'elle nous dit que la dépendance est mal vécue, etc., c'est bien entendu pour ça qu'on leur apprend à gérer, justement, à se sentir indépendant et non dépendant d'une personne. Je m'adresse aux hommes, bien sûr. parce que t'as passé la Petite parenthèse, si ta femme te répond pas de la journée, mon pote, c'est plus ta femme, c'est la femme de journée quelqu'un entière à d'autre. psychoter. Alors que s'il t'avait répondu, t'aurais naturellement détourné ton attention Bon, on continue un peu. nocive. Parce qu'en méprisant nos besoins naturels de On continue un petit peu, on va bientôt s'arrêter. Trop de bêtises.
trop de bêtises là en 8 minutes. Oh là là. Proximité et de dépendance, elle nous rend plus que jamais dépendants. Mais même si c'est vrai dans les relations de couple, on peut dire que ce petit jeu de manipulation et de fausse indépendance reste une bonne stratégie pour séduire à l'étape du dating, parce qu'il nous permet de ne jamais paraître acquis, et donc de créer du challenge pour l'autre. Ok, là c'est bien. Ensuite, il y a une chute là, je la sens. Et c'est vrai, tu arriveras peut-être à séduire des personnes que tu n'aurais jamais séduites sinon. Je vais pas. Non, pas les femmes. Pas les femmes. Et c'est incroyable ça. Si une femme se retrouve en date avec un homme de haute valeur et qu'elle fait la désirée, tu m'auras pas, c'est mort, toi et moi. Mais je vous jure que c'est mort en fait. Moi, si une femme s'amuse à faire ce petit jeu-là avec moi, c'est mort. Elle va même pas être bloquée, elle va être supprimée, elle va être en plus 33 du jour au lendemain. C'est comme ça que ça va se passer. À répondre à ces messages, ou je vais répondre avec 8 heures de retard, je vais annuler les rendez-vous à la dernière minute. Vous voyez, tout ce système dans lequel on se force, puisque véritablement cet homme nous plaît. On a véritablement un niveau d'intérêt pour ce mec, mais on se force à adopter quelque chose qui n'est pas naturel pour nous, pour le faire. Oh là là. Ça, c'est vraiment la technique pour gérer les 90% de mecs qui sont des gros... Je vais pas faire sauter la chaîne. Bon, qui sont des grosses merdes, en gros. Oui, ça fonctionne. Un homme de haute valeur, si tu agis comme ça avec lui, ça ne fonctionnera pas. Mais là, encore une fois, il n'arrive pas... Elle n'arrive pas, du moins, à faire la part des choses entre les deux sexes. Faire galérer en se disant que de cette façon, il va tomber amoureux de nous. Le problème, c'est que ces techniques te poussent à prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Mais, forcément, au bout d'un moment... Voilà, qu'est-ce que je disais? Les conseils des femmes dans le développement personnel, etc. Sois toi-même. Sois toi-même, tu vas la gérer. Ouais, d'accord. Donc, si être toi-même, c'est être fauché, avoir un physique de merde, zozoter à chaque phrase, et en plus de ça, être inintéressant, bon courage pour gérer. Sois toi-même. Eh oui, sois toi-même. Écoute les femmes. Le masque va s'effriter. Et ta réelle personnalité et tes vrais besoins... Non, il n'y a pas de masque va s'effriter. Qu'est-ce qu'il nous raconte, elle? Tu changes réellement. Lorsqu'on te dit de changer, tu changes réellement. C'est pas le temps d'un quart d'heure. exploseront à la surface. Mais est-ce que l'autre sera capable de... Qu'est-ce qu'il raconte? Quoi ça? les combler? 90% de chances que non. Parce qu'en mentant sur qui tu es, la réalité, c'est que tu attires des personnes qui ne te correspondent pas. Si l'autre adore ces jeux toxiques de chaud et de froid et les montagnes Toxique encore. Elle dit encore une fois toxique, j'arrête la vidéo. russes, bon. alors, dès que tu voudras... Je crois qu'on va arrêter la vidéo, hein. Ça bug. Incroyable. Le mec, il en peut plus de ses bêtises. que la relation devienne plus stable, il ira chercher ses pics de dopamine ailleurs. Ou tout simplement, tu attireras un certain profil de personnes, celui des évitants, qui sont des personnes qui font tout pour minimiser la proximité par peur de perdre leur indépendance. Et donc forcément, adorent ce petit jeu de distance auquel tu joues. Bon, Simplement. allez. On va s'arrêter là, les gars. Masterclass de bêtises, je vous avez prévenu. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que le calendrier est disponible. La formation spirituelle est également disponible. Donc, on se retrouve soit dans une vidéo masterclass, donc un cours bien entendu gratuit, ou soit on se retrouvera dans une autre vidéo réaction.